Parler de Dominique, c'est son garde du corps et son bras droit. Un peu froid au premier abord, il me semble que c'était un prêtre ou un curé. Moi, il m'a surtout l'air dangereux pour un prêtre. Oh, bien joué. Je suis toujours armé. Génial. Permettez? Oh, c'est vraiment très gentil à vous. Que dirait votre femme si elle était là? On est en instance de divorce. Donc je parie qu'elle ne dirait pas grand-chose. Presque aussi efficace que vos cassettes de motivation. Je me suis mal conduit avec vous dans une vie antérieure? Non, seulement dans celle-ci. Hmm. Vous savez, Stone est un homme bien. Alors n'essayez pas de le manipuler. Et j'apprécie ce qu'il fait pour le tiers-monde. Je voudrais lui apporter mon soutien, pas lui parler de pognon. Bonne idée, parce que la chose qui m'intéresse le plus dans vos séminaires, c'est le fric que vous avez gagné. J'ai encore loupé la bonne. C'est à toi de jouer. Ça va, Guylaine? J'étais ailleurs. Ah, comme ça, tu ne m'entends pas radoter dans le vide. Comment va la famille? Pourquoi j'ai l'air préoccupé? J'en sais rien. Tu rentres hier de ton jeu de piste avec Alexander, que tu ferais mieux d'oublier, soit dit en passant, et tu débarques ici. Je suis venu parce que tu me l'as proposé. Je me suis dit que vous auriez un petit creux. Mais tu passes tout ton temps dehors. Tennis, golf. Hein? Oui, et qu'est-ce que ça peut faire? Dis-lui. Dorothy a eu Jennifer au téléphone hier. C'est pour ça que tu m'as appelé. Pourquoi tu ne nous as pas dit que vous aviez des problèmes? Il paraît que tu as demandé le divorce. Tout le monde n'a pas la chance de passer 30 ans avec la même personne. 32. Écoute, on essaie de comprendre. Tu as pensé à Maddy? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je vais perdre la seule femme qui m'ait vraiment aimé, mais que je sais pas comment la retenir? C'est un bon début. Nous sommes tes amis. Les amis, ça sert aussi à se confier. Moi aussi, j'ai eu des moments de doute. Parce qu'être marié à un sénateur, ce n'est pas drôle tous les jours, tu m'excuses, chérie. Mais on s'est toujours promis qu'on resterait ensemble et qu'on ferait en sorte que ça marche quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Bien. Qu'est-ce que tu sais des visions? Des visions? C'est toi l'expert en mythologie. J'en ai eu dernièrement. Ah bon? Quel genre de vision? J'en sais rien. Des trucs bizarres. Eh bien, c'est peut-être ton inconscient collectif qui essaie de te parler. Voilà. Bien sûr. Allez, moque-toi de moi. Non, je n'oserais pas me moquer de l'homme qui m'a remotivé pour ma dernière élection. Écoute, je n'y connais rien en vision, je n'en ai jamais eu. Mais je m'y connais en mariage, et je connais la vie de famille. Et je sais que la valeur d'un être humain se juge dans les yeux de la personne qui partage son quotidien. Sí, vos puedo ayudar, de acuerdo. Pero no es el momento. Sí, de acuerdo, lo entiendo. Pero soy muy ocupado. Muy bien, adiós. Dites-moi, ce Gillen Lane, qu'est-ce que vous pensez de lui? Je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai lu son livre. Intéressant. Il poursuit un idéal. Et je regrette qu'il n'y ait pas plus d'idéalistes autour de moi. Bonjour, Guylaine. Ouais, ma petite princesse adorée? Arrête de lui apporter des cadeaux à chaque fois. Tu lui en as déjà offert un pour son... Où es-tu, mon petit poussin? Papa veut un
énorme bisou. Et tu sais qui j'ai rencontré en venant et qui m'a donné un message pour toi? Le roi des chatouilles. Ah oui? Eh bien moi j'ai un message pour toi de l'empereur des chatouilles. Si tu avais eu pour moi un tiers de l'amour que tu as pour elle, on aurait peut-être été heureux. N'essaie pas de me prouver que j'ai tort. Moi, quand je t'ai pas vu depuis un mois, j'ai droit à bonjour et elle à les chatouilles et les câlins. Tu veux que je te chatouille un peu toi aussi? Je ne plaisante pas, arrête. Parfois, j'ai l'impression que tu donnes des séminaires dans tout le pays, rien que pour être débarrassé de moi. Il faut que j'aille faire le gâteau. Jenny. Non, arrête, je te prie. Écoute, j'ai accepté un poste d'enseignant à l'université. Je veux être là. Pour toi, pour elle, ça demandera du temps et des efforts, mais je suis prêt à tout pour que ça marche entre nous. Quand on examine nos désirs les plus profonds, on voit à quel point on est tous semblables. J'aimerais que vous disiez « Ma vie est peut-être... » Ma vie est peut-être... Le rêve de quelqu'un d'autre. Le rêve de quelqu'un d'autre. La mythologie est à la société ce qu'est le rêve pour chaque individu. La religion voudrait nous faire croire à l'existence de démons qui se battraient à longueur de temps pour s'approprier nos âmes. Mais quel intérêt? On le fait suffisamment chacun de son côté. Merci. Pardon, vous voulez me le signer? Merci. Monsieur Alexander s'excuse de ne pas avoir pu vous consacrer un peu plus de temps à Rome. Il serait ravi que vous veniez passer une semaine au château lors du Congrès mondial de la paix. Je suis malheureusement trop occupé. Je ne pourrai pas y être. Très bien, je lui transmettrai. Дом Изаака. Синагога. Дом Исмаила. Мечеть, наверное. Скорее всего, дом судьбы. Свяжись с нашими лучшими людьми. Я зову судью. Давай. Comment tu me trouves? Ravissante, comme d'habitude. C'est gentil. T'essaies de me cadrer en plan moyen? Ça marche. Tu me dis dès que t'es prêt. Je suis prêt. Vas-y, tu m'envoies sur la 2. Vite, mets-toi sur la 3. J'apprends à l'instant qu'un attentat vient de se produire. Nous allons tout de suite retrouver notre correspondante à Jérusalem. Cassandra, je vous écoute. Derrière moi, les ruines enfumées de ce qui était encore la mosquée d'Omar, un des hauts lieux sacrés de l'islam, il y a quelques minutes. Le sommet du dôme qui surplombait Jérusalem s'est volatilisé sous la puissance de la déflagration. On a perdu la liaison, va voir ce qui s'est passé, on a perdu la liaison! Où est passé Benjamin? Benjamin? Il est mort. Vous ne pouvez plus rien pour lui. Il faut que vous portiez le message de notre part. Mais d'abord, il vaut mieux quitter cet endroit. Venez, n'ayez pas peur.
qui a eu lieu il y a maintenant une semaine. Du côté israélien comme du côté palestinien, on nie toute implication dans l'origine de l'explosion. Des représentants des deux nations sont actuellement en pourparlers au château de Stone Alexander, mais les accords de paix semblent définitivement compromis. En Israël, chaque jour, les tensions déclenchent de nouvelles émeutes et une vague de terreur s'est abattue sur tout le pays. De plus, le prix du baril de pétrole a pratiquement triplé depuis que les Émirats ont menacé Israël d'embargo s'il persiste à nier toute... Je crois que la petite est sonnée. Alors, tu rentres dormir chez toi? Ou bien, tu préfères passer la nuit ici? Et on ferait comme si on venait tout juste de se marier. On se met au lit, on fait la grasse matinée. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est rien. Stone Alexander? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce qu'il n'y a rien à en dire, j'ai refusé. Mais maintenant, tu le regrettes. Tu devrais emménager ce week-end. Je sais. Tu veux que je sois honnête? Je ne sais pas comment on a tenu si longtemps. C'est qu'une semaine. Une semaine. J'ai donné ma parole à Maddy. Je l'ai promis. Je veux que ça marche. Ce n'est qu'une semaine. Bien que les représentants des gouvernements palestiniens et israéliens restent sur leur position, le président de l'Union européenne, Stone Alexander, poursuit son rôle de médiateur avec persévérance et reste optimiste quant à l'issue du conflit. Nouvelle escalade de la violence à Jérusalem. Cette fois, l'armée a dispersé les manifestants à coups de grenades. Le bilan de la journée est de 3 morts et 25 blessés. Monsieur, Israël se retire des négociations. Et j'ajoute qu'ils ont qualifié votre proposition d'utopie absurde. Dites-leur que ce sont les utopistes qui révolutionnent le monde. Dites-leur qu'il était absolument utopiste pour leur père, ne serait-ce que d'espérer avoir un jour leur propre pays. Et dites-leur que le passage de l'utopie à la réalité ne tient qu'à une signature. Merci beaucoup pour cette séance. Non. Mais... Non. Je veux que vous contactiez tout de suite le Premier ministre israélien sur ses excellents conseils. Ensuite, vous prendrez soin de ses bagages et vous rajouterez un couvert. Exécution. Bien, monsieur. Laissez-moi. Lasciateci. Je savais que vous me seriez utile. Voilà ce dont ses frères ennemis ont besoin. Un malin qui sache mater leurs instincts sauvages. Oh, mais il n'y a pas que cet exemple. Nous sommes tous tellement égoïstes, tellement destructeurs, tellement individualistes. Il n'y a aucune fusion, aucune solidarité, aucun besoin de... Symbiose. Oui. Ah, Rome. Le magnifique empire romain est né après un siècle de conflits. Nous sommes bien loin de ce résultat. La Pax Romana a engendré 2 siècles durant une ère de paix absolue. Art, littérature, culture. Le monde n'a jamais été aussi uni. Voilà ce que j'aimerais qu'on redécouvre enfin. Je suis comme vous, j'ai envie de créer un climat de sécurité où les gens puissent vraiment évoluer. Comme vous, je voudrais que nous allions ensemble vers un monde de paix et d'unité. Ce qu'il nous faut, c'est une figure médiatique, une personne qui... Qu'est-ce que c'est que cette musique? Nicolas Rimsky-Korsakov. Oh, j'aime la puissance qu'elle dégage. Ça me parle, ça m'inspire. Oui, l'inspiration. Il nous faut un visage emblématique pour porter le message. Comme le docteur Martin Luther King. Gandhi. Un nouveau César pour ériger une nouvelle paix. Non. Oh non, pas César. Ce visionnaire de génie a porté le monde à bout de bras tel un colosse. Et nous, pauvres humains, nous nous contentons de suivre ses traces en espérant trouver un jour la paix dans nos misérables tombes. Oh non. Non, je n'ai pas la carrure d'un empereur. Non, mais je vais vous confier un secret que bien peu de gens peuvent se vanter de partager. Les épidémies, les
crise économique, la famine dans le monde. Tout est décidé. Par qui et pourquoi? Je ne le sais pas encore et c'est justement pourquoi notre mission est d'autant plus urgente. Notre mission?